Si tu scrolles un peu trop sur les réseaux, t'as sûrement vu des vidéos de ce genre. La fin du graphisme, graphiste vs IA, etc. Il y en a encore plein d'autres. Et je pense que inconsciemment, on s'est tous posé la question. Est-ce que l'IA va nous remplacer? En vrai, vous je sais pas, mais moi je me suis posé la question. Et je me suis dit, quoi de mieux que tester l'IA pour voir si effectivement elle va me remplacer. Imagine avec la vidéo, elle me remplace déjà là. Et aujourd'hui, je vais affronter une IA dans un duel de design. Spoiler, je vais pas perdre face à un robot. Impossible. Impossible. De toute façon, si je perds, je sors pas la vidéo. D'un côté, nous avons l'IA, avec toutes ses connaissances et entraînée par les meilleurs artistes du monde. Et à première vue, c'est le plan parfait. Pourquoi aller payer un graphiste en vrai? Même moi, ça me fait douter en voyant ça. Mais est-ce que rapide et gratuit peut rimer avec qualité? Enfin, pas le mot, je veux dire, est-ce que ça va ensemble quoi? Et de l'autre côté, il y a moi, un humain avec un cerveau, un café et quelques années d'expérience derrière moi. Afin de départager moi et l'IA, il y aura 2 défis. Et le premier défi sera de réaliser un logo pour une application de streaming musical. Vu que le concept est d'utiliser l'IA, j'en ai profité pour demander à ChatGPT de me créer un brief créatif. Le brief créatif, c'est un document qui explique concrètement la demande du client. Ça nous permet à nous, les graphistes, de comprendre les grandes lignes du projet. Ok, donc là on a le premier défi. Le nom ce sera Wavly. Je sais pas pourquoi elle a choisi ça, mais on part sur ça. Ce sera une application de streaming musical axée sur la découverte de nouveaux artistes indépendants. Et ChatGPT m'a aussi proposé des contraintes graphiques. Ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Simplicité, minimalisme, palette de couleurs ouverte, pas d'icône de casque audio ou de notes de musique trop clichés. Bon bah, je pense qu'on va devoir s'y mettre. Faut que les 4 saisons chez moi, j'avais 2 saisons, il faut que je retourne à ma maison. Aveuglé par le pognon, on pourrait se marier demain, elle connaît même pas mon prénom. Peut-être qu'elle avait raison, on a tous perdu la raison. Tout ça pour la quiche, oh. Ok, donc là on a le premier défi. En vrai, je suis plutôt satisfait. J'ai eu le temps de faire 2 logos différents en 1 heure. Le seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps de tester assez de couleurs. J'avais testé du vert, ça passait super bien, mais ça faisait trop Spotify. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre une couleur unique dans le secteur de la musique? Parce qu'en vrai, il n'y a pas d'application de musique en rose. Au final, ça fait un peu site de rencontre pour le premier logo, mais le deuxième, je trouve que ça passe très bien. Au niveau de la forme, j'ai essayé de représenter un W, mais sous forme de vague. Et en plus, ça peut aussi faire penser à une pieuvre. Donc dans tous les cas, ça passe très bien pour l'application, je trouve en tout cas. Et pour le premier, je suis parti sur un truc un peu plus abstrait. Je me suis basé un peu plus sur le côté fluide et simpliste, et ça ajoute vraiment un côté plus authentique à la marque. Et j'ai aussi repris les courbes du L pour faire un W. Et dans les 2 cas, j'ai respecté le brief. Car n'oubliez pas, ChatGPT voulait un élément distinctif. Par exemple, pour Spotify, leur élément distinctif, c'est ça. Pour Deezer, c'est ça. Et dans mon cas, c'est ça pour le logo 1 et ça pour le logo 2. Quelle est la meilleure IA générative de logo? Luca, Canva et la numéro 1. Ok, du coup, d'après ChatGPT, la meilleure IA pour les logos, c'est Luca. Donc, on va directement aller sur Luca. Le site est plutôt intuitif et en vrai, les logos là, ils sont pas mal. Du coup, il me demande le nom de la marque. On va écrire Wavly, l'industrie. L'industrie musicale. Ah, musicale? Ok, du coup, on me demande de choisir mes logos préférés. Bah, du coup, je sais pas si les logos là sont faits par des gens ou par l'IA. Je sais pas du tout. Mais on va choisir... Tac, tac, tac. Maintenant, il me demande pour les couleurs. Du coup, pour la couleur, on va prendre aussi du rose. On reste un peu dans le thème. Mais ça fait un peu site de rencontre, hein, ce que j'ai fait. Mais il me demande de choisir des symboles. Donc, on va prendre excellence, innovation, abstrait, créatif et étrange. Ok, du coup, l'IA m'a généré des logos. Genre, celui-là, il est pas mal. Je pense qu'on va garder celui-là. Celui-là, il est pas mal aussi. Ah, celui-là, il fait vraiment label de musique. Non, je pense qu'on va garder celui-là en vrai. Ça, je sais pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire si j'aurais dû en garder un autre. Mais je pense qu'on va partir sur celui-là. Pour celui-ci, c'était un peu plus compliqué. Au niveau des idées, j'en ai eu beaucoup moins. Et le temps est passé hyper vite.
Bon, en vrai, je pense que j'ai surtout pris 30 minutes à rien foutre. Tellement j'avais pas d'idée. Et du coup, je suis arrivé à ces deux résultats-là. Je vous mens pas, aucun des deux résultats me plaît et en 1 heure, j'avais clairement pas le temps pour trouver des idées. Donc pour ce défi, j'ai un peu peur de ce que va me préparer l'IA. Je sais pas du tout comment l'IA va se débrouiller. Parce que franchement, le concept, il est hyper chelou. J'écris le nom, l'industrie. On va mettre animaux, quelques logos qu'on aime bien. Je vais choisir celui-là. Vous avez compris, pour les couleurs, on va aussi prendre du vert. Pour le slogan, on va mettre boisson vitaminée pour chat. Au niveau des symboles, on va prendre le chat, animaux. Et là, ça nous génère des logos. Ok, mais là, il a juste repris le premier symbole. C'est moins bien. C'est beaucoup moins bien que le premier. Peut-être que je lui ai mal expliqué les choses. Donc, on va changer les symboles. On va juste mettre créativité et chat. En vrai, je pense qu'on va garder celui-là du coup. C'est le meilleur rendu. Donc, on part sur ça. Mais je crois que je vous ai pas totalement expliqué le concept. Ouais, on a un jour après, du coup, j'ai mis un bonnet parce que là, ma coupe, c'est catastrophique. Pour départager l'IA et moi, j'ai demandé à mes abonnés sur Insta, d'ailleurs, va me follow sur Insta, selon eux, quel logo est fait par IA. Dans mes abonnés, il n'y a pas que des graphistes. Donc on va avoir un avis extérieur. Est-ce que les gens arrivent à reconnaître un logo fait par la meilleure IA et un logo fait par un graphiste? Ok, donc là on a les résultats pour Wavely, je sais pas du tout. Bref, il y a quand même 36% des gens qui ont cru que le logo 1 est fait par IA. Pour moi, ça se voit que c'est pas fait par IA, en vrai. Même s'il est très bien fait le logo, attention. Attention, je ne tire pas sur l'IA, attention. Mais en vrai, je suis assez content parce que la majorité des gens ont trouvé la réponse. Donc ça va. Pour le logo 2, 74% des gens ont trouvé la réponse. Bah franchement, bien joué. Après, je vous mens pas, le mien, on voit qu'il manque de l'application et tout. Même les courbes du chat, elles suivent pas les courbes du bol et tout. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. En tout cas, la grande majorité des gens ont trouvé. Donc, est-ce qu'on voit la différence entre un logo fait par un graphiste et fait par IA? À vous de me le dire. Mais par contre, c'était grave amusant à faire. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez créatifs. Salut. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en de la loi, je suis un jeune à la